Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bah, ça fait longtemps, hein. J'imagine qu'on est reparti pour un tour. J'avais prévu tout un tas de scripts différents pour au moins 3 autres épisodes des Histoires de l'Inconnu, juste après le premier, mais j'aurais voulu que quelque chose puisse m'accompagner pour ce second, mais bon, on fera ce... S'il te plaît, Joie, s'il te plaît, Joie. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans cet épisode 2 des Histoires de l'Inconnu. Nous parlerons aujourd'hui de Julien Pacrel. Les Histoires de l'Inconnu ont pour but de retracer les origines des personnages, des groupes de personnages et des lieux d'histoire multiples. Ainsi, nous repartons une nouvelle fois à la découverte de cet univers à travers son histoire, son apparence et son évolution au cours du temps. Je vous propose donc de me suivre à la découverte de l'un des personnages les plus anciens de cette histoire, Julien Pacrel. Julien Pacrel est, comme dit auparavant, l'un des personnages les plus vieux de son histoire. Né en 1900, cet animateur rencontrera plusieurs fois au cours de sa vie de grands événements de malchance. Julien Pacrel vivra la majorité de son enfance à Apaos, petit village du sud-est de la France. Il fera face à ses 7 ans à son premier traumatisme, la mort de ses parents. Ces derniers mourront dans ses bras à l'issue d'une balade dans la nature, foudroyés en essayant de ramener et protéger leur fils de la tempête qui s'approchait. Julien Pacrel restera marqué à vie par cet événement et devra essayer de se reconstruire tout en essayant de survivre. Il fondera à ses 16 ans le studio Sweep, un petit groupe composé à l'époque de lui et d'un ami duquel il se sera rapproché après la mort de ses parents, âgés. Les deux s'installeront illégalement dans un bâtiment vide sur un terrain vague en périphérie d'Apaos et commenceront à piquer ce qu'ils pourront trouver aux alentours afin de lancer leur studio d'animation. Le groupe grandira peu à peu jusqu'à atteindre 10 membres, dont 2 particulièrement proches de Julien Pacrel, Ajay et Ilona, respectivement animateurs et dessinatrices chargées de la continuité de l'histoire. Ce studio portera en mascotte Julien Lapin et, malgré le trop peu de revenus et l'augmentation du nombre de dettes les criblant, la petite équipe tiendra bon jusqu'en 1930. À noter en tant que date d'exécution publique, le 1er janvier 1930 correspondra à plusieurs reprises comme une date macabre, vue pour Julien Pacrel, comme la fin d'une histoire et sa libération de ses remords, tout en étant une limite avant laquelle il sera nécessaire d'évacuer tout le monde pour que seul lui, le capitaine de son navire, coule avec ce qu'il a fondé, et pour que la mort de ses camarades ne pose pas sur sa conscience. Durant cette période, il découvrira un carnet d'illustrateur à n'utiliser qu'en cas d'extrême urgence, à noter de son nom en première page. Il parviendra à écarter Ilona de ses affaires et à ainsi la sauver, mais ne parviendra pas à écarter les autres. Il passera ses derniers jours et nuits, souvent bien creuses, à tenter de saisir l'apparence et le caractère d'Émilie, sœur de Julien, personnage proposé l'été même par Ilona avant la découverte du carnet. Le 31 décembre 1929, Julien Pacrel estimera qu'il n'aura plus rien à perdre et dessinera dans son carnet. Des formes sombres prendront le dessus. Il tentera de crier à l'aide, mais un pic d'ombre lui traversera la gorge et, tentant de s'enfuir, ses 2 bras seront mutilés et Hermès prendra peu à peu le dessus. Il arrivera cependant à se sceller dans une autre dimension, juste à temps, le 4e Militch. Ici, il se séparera d'Hermès et, après avoir fait face à certains de ses cauchemars les plus forts,
de la mort de ses parents et celle des membres des studios Sweep, il reviendra à lui-même. Il rencontrera dans ce monde Raven, qui lui apprendra à utiliser son carnet et à combattre Hermès durant de nombreux combats intensifs. Fréquemment confronté à l'anomalie, il fera face à la plupart de ses peurs et comprendra assez vite le pattern et la source de ses cauchemars, capable peu à peu de distinguer, non sans douleur psychologique, le vrai du faux. Il réussira même à un instant à retrouver, en voyageant à travers ses cauchemars, Agé et Ilona, dans une dimension alternative au quatrième glitch, entièrement blanche. Il sera informé à cet instant que son personnage, Julien, est vivant et se balade quelque part dans les studios Sweep. Il sera ensuite tiré de force en dehors de cette dimension et se réveillera une fois de plus dans le quatrième glitch. Il réussira à 2 reprises à s'échapper de cet enfer vers des studios bien grands et peuplés d'êtres étranges, du démon jusqu'à l'animal, en passant par le nord. Comme partout ailleurs, il sera suivi de plus ou moins loin par Hermès dans une dimension dangereuse. Il cherchera et trouvera à plusieurs reprises Julien et Émilie dans des situations toujours plus critiques. Il finira même par atteindre une dimension alternative au quatrième glitch où il rencontrera l'inconnu avant de se réveiller dans sa dimension dans un hôpital le 6 mai 1990 à Paos. Il passera le reste de sa vie à voyager entre ces dimensions, rassemblant d'un côté et de l'autre ce qu'il reste de sa famille, tentant d'aider les personnes sur son chemin et de repousser Hermès jusqu'en 2035, où il sera finalement détenu, enfermé par Hermès dans une tour, sera libéré par le mercenaire Nick Lourdes et Michel le Disparu, et fusionnera enfin avec Hermès à la fin du combat contre l'anomalie, signant la fin de l'arc 1. Il sera libéré et isolé hors de l'histoire à la fin de l'arc 2, inconscient pour le reste des temps. Julien Pacrel étant un personnage de base, ni jeune ni vieux, il dispose de traits médians de catégorie. D'une taille de 1m85, il devance de sa taille la plupart des personnages enfants et une bonne partie des adultes. Brun aux yeux noirs, des cernes sous les yeux, et ses habits de couleur monotone montrent quant à eux une certaine sérénité, un certain calme suivant une période de stress ou d'activité intense. Lié ici aux nombreuses nuits blanches qu'aura passé notre animateur sur son travail, puis aux nombreux jours et nuits s'enchaînant, fuyant ou combattant l'anomalie. L'ensemble plugin, quant à lui, suit une logique de normalité, d'appartenance du personnage à une catégorie de personnage banal, sans pour autant que ses vêtements ne soient vraiment adaptés à son époque. Son carnet, quant à lui, est fortement inspiré de mes vrais carnets de dessin, et l'ensemble des armes en sortant sont composés d'ombre, une matière organique composant les organismes créés par Hermès et leur seul point faible. En général, l'apparence de Julien Pacrel n'a pas beaucoup changé depuis sa création. Il ressemble et a toujours ressemblé à l'inconnu, non sans raison. Regardons tout ça de plus près en parlant. Car après tout, Julien Pacrel n'est pas mon premier personnage, c'est même mon quatrième. Créé en mi-novembre 2019, il a alors beaucoup évolué au cours du temps et a donc également énormément influencé les autres personnages. Tout d'abord dénommé Julien P, il était un personnage me représentant au même titre qu'Hermès, au point d'être une version calme,
idées corrompues de ce dernier. Créateur dès ses débuts de Julien et d'Emily, animateur perdu dans des studios avec des pouvoirs le surpassant, il fera toujours office de dessinateur. Tout d'abord enjoué et parfois programmateur quasio de la réalité à ses heures perdues, dû au fait que j'apprenais à programmer en période de sa création, il deviendra peu à peu plus froid, plus rationnel, et son histoire s'étoffera peu à peu. Il sera tout d'abord fondé sur l'exécution des studios Sweep, où il faisait alors partie. Puis il gagnera son carnet, son histoire d'enfance, et le reste viendra. Il deviendra alors de plus en plus indépendant des studios et sera capable de voyager entre les différentes dimensions. Il gagnera avec son carnet un tic le poussant à décider constamment, sans écouter les personnes autour de lui ou les écoutant de loin. Enfin, ces dernières années, ce personnage a connu des règles touchantes. Il est défini comme un personnage important dans l'histoire, comme un personnage principal, et là où les autres personnages principaux dans les autres séries auront tendance à ne pas pouvoir mourir parce que le lecteur le suit, ici, Pacrel ne pourra pas être tué. Ici, Pacrel est lié à Edmès, et donc si l'un meurt, l'autre suivra. C'est l'une des raisons pour laquelle Edmès ne tue pas d'ailleurs Pacrel. Et dans l'arc 2, étant donné qu'Edmès aura fusionné avec l'inconnu, les personnages ne pourront pas tuer Pacrel sous peur de tuer l'anomalie composée d'Edmès relié à Pacrel et l'inconnu en même temps, fusionné avec Edmès. Ce qui entraînerait, si jamais cette entité venait à mourir, la chute des mondes et la destruction du peu qui reste encore. Julien Pacrel, comme chacun des personnages d'histoires multiples, représente une partie de l'inconnu, de moi. Ayant été créé à une période assez difficile pour moi, il représente quelque chose de difficile que je n'ai pas encore tout à fait réussi à atteindre moi-même, le deuil. Julien Pacrel souffre constamment de son passé qu'il retient et des gens qui s'écartent de lui. Il est bloqué dans un passé qui le ronge, un passé sur lequel il n'a pourtant eu aucun pouvoir, un passé qui lui a glissé entre les doigts. Il est donc constamment froid, par peur de s'attacher, par peur que pire n'arrive, mais cela ne l'aide pas pour autant, et il ne peut s'empêcher de s'attacher. Il est alors dans un deuil constant, essayant toujours plus de fuir ses problèmes, jamais capable de laisser partir. Et j'écris ça dans le script, mais j'ai beaucoup plus de texte que la dernière fois, donc je pense que ça fera quelque chose d'assez long, en espérant quand même que mon logiciel de montage ne crachera pas trop de sang. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si vous êtes encore là, et merci d'être encore là, malgré toutes les fois où j'ai pu être inactif. À la prochaine, et salut!